Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes de tarot devant moi. Elles vont correspondre à chacune des journées de la semaine. Et puis ensuite, on va retourner ces cartes, on va les regarder, on va les lire, on va recevoir leurs messages. Et le but de ce tirage, c'est pas de vous faire un tirage prédictif d'un point de vue matériel. C'est pas ce que je vous propose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner la couleur de la journée, c'est-à-dire de vous donner l'énergie sur laquelle le tarot appelle votre attention pendant cette journée. Et vous allez voir que d'abord c'est beaucoup plus large parce que vous avez chacun des vies différentes, donc une même énergie va s'incarner de manière différente dans la vie de chacun. Donc ce sera, à mon avis, ça parlera à beaucoup plus de monde que simplement des prédictions matérielles. Et ça vous permet toujours, parce que moi c'est vraiment ça le but de tous ces tirages, ça vous permet toujours de bien vous connecter à vous-même, de vous connaître de mieux en mieux, de réussir à vous écouter, parce qu'en vrai, on a toutes les réponses en nous. Et si on réussissait à s'écouter tout le temps, à être connecté à cet endroit de nous dans lequel il n'y a que du calme, que de la paix, dans lequel il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego, il y a pas de peur, il n'y a pas de croyances limitantes, il n'y a pas tout ça, on n'aurait pas besoin de regarder des tirages de tarot parce qu'on saurait exactement ce qu'on doit faire à la fois de nos journées et puis des événements qui nous arrivent. Donc le but de ces tirages, c'est ça, c'est de vous ramener en vous parlant des énergies et de la vibration de la journée, de vous reconnecter à vous pour que quand la journée va se passer et quand l'énergie va s'incarner dans votre journée, vous puissiez la gérer correctement, mais en décidant de ce que vous allez en faire. Voilà. Donc j'ai mis le cadre, comme d'habitude, hein, que tout soit parfait et autorisé. J'ai mes colliers qui sont emmêlés, voilà. Que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Euh, je vous mettrai la carte à chaque fois ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien la voir et bien en sentir l'énergie. Et puis voilà. Alors les amis, un grand bonjour à vous tous. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, n'hésitez pas à diffuser, hein. Plus on sera nombreux à la regarder. Ce qui est bien, c'est que plus l'énergie de cette vidéo portera chacun. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous parle bien évidemment. Donc un grand bonjour à vous tous, que vous soyez là dimanche après-midi, puisque la vidéo est en ligne à partir du dimanche 15h15, ou que on soit lundi matin autour du café. Voilà, soyez les bienvenus. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu la semaine qui vient de se dérouler. Moi, j'avoue que je ne cache pas que j'étais bien contente qu'on arrive au week-end, parce que c'est vrai que c'était quand même pas une semaine folle, quoi. C'était après, c'est comme ça, hein, voilà. Mais j'avoue que je sais pas vous, mais moi j'étais bien contente que toute la semaine je me suis dit samedi dimanche c'est mieux, samedi dimanche c'est mieux. Faut tenir jusqu'à samedi et dimanche, voilà. Donc là, je suis curieuse de voir ce que nous réserve la semaine prochaine. Euh, et aussi pour vous partager, parce que vraiment, les tirages peuvent s'incarner de manière très différente selon chacun d'entre nous. Pour ceux qui ont écouté la semaine dernière, il y avait la journée de lundi avec la carte du diable, où j'avais dit des choses pas forcément très agréables qui pouvaient nous arriver. Et peut-être que il s'est passé pour vous ce qui s'est passé pour moi. Lundi, j'avais quelque chose à faire, c'est-à-dire je devais sortir de chez moi avec ma voiture pour aller dans un endroit. Et en fait, je l'ai pas fait. Pas parce que je me disais, oh là là, le diable, il a dit qu'il allait se passer des trucs ou quoi. Je l'ai pas fait à cause de ça. Mais je l'ai pas fait parce qu'en fait, toute la journée, dès le réveil, j'ai été fatiguée. Mais c'était une fatigue qui sortait de nulle part. Voilà, c'était pas une fatigue raisonnable. Et du coup, ça a fait que y a plein de choses que j'ai pas fait lundi parce que j'étais complètement HS. Et je me suis dit, je sais pas si c'est vrai, mais je vous le partage parce que voilà, des fois, le tarot peut aussi intervenir, il peut aussi nous aider de cette manière-là. Je me suis dit que ça avait peut-être été aussi une façon que le tarot a eu de m'aider, parce que du coup, le matin, moi, le lundi, j'étais bien au taquet sur attention, pas se faire avoir. Et peut-être que, vous voyez, le tarot, entre guillemets, m'a envoyé cette énergie de fou, je suis tout à plat. Comme ça, j'ai pas fait grand-chose, entre guillemets, et du coup, je me suis pas mis dans des situations où le diable aurait pu venir m'embêter. Voilà, donc c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête. Parce que peut-être ça vous est arrivé, peut-être ça vous est arrivé sur d'autres journées, mais il y a des fois, voilà, la journée se passe pas forcément comme le tarot va dire qu'elle pourrait se passer, mais c'est peut-être aussi pour vous protéger. C'est une possibilité, hein, je vous le partage parce que voilà, ça peut peut-être une fois de plus vous éclairer sur ce qui vous est arrivé, mais euh, et moi j'avais trouvé ça très marquant parce que je m'étais dit qu'il n'y avait aucune raison que je ne sorte pas lundi, et voilà. Voilà. Alors, petit instant pub avant de démarrer. De quoi allons-nous parler? C'est incroyable les moyens techniques de cette vidéo. Les ateliers régénération qui ont donc commencé il y a 15 jours. Et donc là, on continue. Donc, deuxième atelier mardi prochain, le 19. N'hésitez pas à vous inscrire. Quand vous vous inscrivez pour deux ateliers.
c'est obligatoire, c'est-à-dire c'est pas un atelier ou deux ateliers. L'inscription c'est forcément pour 2 ateliers parce que je voulais qu'il y ait quelque chose qui s'installe. Et puis après, bah, si les ateliers vous parlent, c'est comme un abonnement. Enfin, je crois que c'est un abonnement, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que votre inscription se refait toute seule. Quand vous en voulez plus, évidemment, vous m'envoyez un message et on arrête ça tout de suite. Mais voilà, il y a 2 ateliers forcément parce que je voulais que ce soit que quelque chose s'installe. C'est pas pareil d'avoir fait un atelier que d'en avoir fait 2. Donc voilà, donc on continue mardi. Le principe, toujours le même. Il y aura... en nombre d'exercices, je ne sais pas. Mais on commence par un exercice en visualisation pour vous aider sur une problématique qui sera différente à chaque fois. Exercice de visualisation dont vous aurez le protocole après dans l'espace membre sous le replay. Et comme ça, c'est un exercice que vous pourrez refaire à volonté. Donc ça vient renforcer votre boîte d'outils. Ensuite, on recevra le message du tarot pour nous tous, donc pour nous tous qui suivons ces ateliers. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire maintenant? Avec le tarot, il y aura peut-être un petit rituel ou un petit exercice à faire, c'est possible, qui sera fait bien sûr par vous si vous le souhaitez après l'atelier. Ensuite, on fera une méditation guidée, donc je vous guiderai dans cette méditation. On ira se régénérer tout là-haut, là-haut, là-haut. Et puis, on ira recevoir aussi des messages de vos guides de lumière. Ensuite, il y aura un moment de visualisation courte, personnelle, c'est-à-dire que je prendrai 3-4 personnes, ça dépendra de combien vous serez en direct, parce que vous êtes souvent là en replay, soyez là en direct pour ça. On fera des visualisations personnalisées de 1 minute par personne. Donc évidemment, la personne expose la thématique de sa visualisation, on définit la visualisation à faire, et puis pendant 1 minute, on va tous visualiser ensemble que sa demande est exaucée. Et quand vous regardez les exercices en replay, même si vous êtes en replay, je vous encourage à faire la visualisation, hein, même si vous n'êtes pas avec nous en direct, parce que vous êtes dans l'énergie du groupe. Et une fois qu'on aura fait ces visualisations personnelles, on fera une visualisation collective, donc pour tous les gens du groupe, donc pour tous les gens qui se sont inscrits à cet atelier, on visualise que tout le monde va bien, que tout le monde est heureux, en paix, en bonne santé. Et voilà. Et on termine l'atelier par le tirage d'une carte d'oracle. Et là, vraiment, c'est le message de l'oracle qui veut nous accompagner pendant les 15 jours jusqu'à l'atelier suivant. Voilà. Donc, vous avez les liens en dessous. N'hésitez pas, inscrivez-vous, rejoignez-nous. Le but, c'est que donc, ce sera tous les 15 jours. Alors, sur mon site, vous avez toutes les dates jusqu'à fin décembre. Il y a juste, en général, c'est 2 ateliers par mois. Il y a juste en septembre, le calendrier fait que ça fait 3 mardis, mais c'est pas gênant, hein. C'est tous les 15 jours le mardi. Voilà. Donc, et une inscription, c'est valable pour 2 ateliers. D'accord? Une inscription, c'est pour 2 ateliers. Voilà. Quel que ce soit l'atelier du 1er au 30 ou que vous vous inscriviez pour l'atelier du 15 jusqu'au 15 du mois suivant. Voilà, c'est pas une histoire de mois classique entre le 1er et le 30. C'est une trentaine de jours. Voilà, un mois. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Si vous n'êtes pas là avec nous en direct, vous pouvez le suivre en replay. Là, il n'y a aucune contre-indication. Sous le replay, il y a toujours un espace de commentaires pour poser vos questions si vous avez besoin, mais voilà, c'est complètement faisable en replay. La seule différence entre le replay et le direct, c'est que si vous voulez qu'on visualise quelque chose pour vous, sachant que on fera que 2-3 personnes à chaque fois, on ne pourra pas faire tout le monde bien sûr, mais si vous voulez avoir une chance d'avoir une visualisation personnalisée, pour le coup, il faut être avec nous en direct, hein. En replay, je peux pas, parce que vous n'êtes pas avec nous en direct. C'est la seule chose, sinon après, tout est faisable en replay. C'était l'instant pub. Donc les amis, on va y aller, comme d'habitude. Hop là, un petit coup de shting, le temps de poser votre intention pour ce tirage. Donc l'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ça peut être par exemple que vous avez une thématique ou une problématique particulière à vivre cette semaine. Eh bien, vous pouvez demander, dire au tarot, gentil tarot, merci de m'aider sur cette problématique, de manière à ce qu'elle se passe de la manière la plus fluide et la plus harmonieuse ou la plus douce possible pour moi. Mais ça peut être aussi, gentil tarot, j'ai rien de spécial cette semaine, merci de faire en sorte que ce soit une semaine très agréable pour moi, merci de faire en sorte que dans les messages que je vais entendre, il y ait des choses qui me parlent, qui résonnent, ou qui m'aident à me fortifier, vous voyez, enfin voilà, il n'y a pas forcément de choses lourdes à demander, mais c'est toujours bien de poser une intention. Il y a 8 feuilles là, vous avez vu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 feuilles et il y a une petite fée. Et une deuxième petite fée qui s'est enfin mise toute seule dans le bon sens. Il se passe des choses, hein. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais elle nous a fait la tête une bonne partie de l'été. Là, elle a l'air de vouloir se mettre toute seule comme il faut. Elle est tellement jolie. Elle est tellement jolie. Voilà, donc l'intention, une fois qu'elle est bien définie, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop là, une fois qu'elle est bien remplie de votre belle visualisation, vous envoyez ça, tout ça là-haut, là-haut.
dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et ensuite, vous lâchez, vous êtes dans la gratitude. Merci d'avoir reçu ma demande et la confiance qu'on vous répondra au moment qui est juste et parfait pour vous. C'est la seule chose qu'on maîtrise pas, c'est la temporalité. Donc c'est le truc le plus compliqué parce que vous aurez une réponse, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. C'est juste qu'on ne maîtrise absolument pas à quel moment vous l'aurez. Et ça, c'est le plus frustrant dans l'affaire. Donc les amis, on y va, un petit coup de shting, placez votre intention, et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti les amis. Et voilà. Alors on va y aller, je bois un coup, il fait encore chaud aujourd'hui. Hein. C'est bien, on se plaint pas, c'est l'été, hein, mais du coup dans la maison il fait un peu trop chaud. C'est un peu compliqué des fois dans la maison. Mais au moins c'est l'été. Alors, je remplis mon verre, aglou. J'ai enlevé la carte, et bien on est parti. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Il y a des petites fées partout, hein. Il y en a une ici, il y en a une là. Ensuite, il y a toutes celles qui volettent dans la pièce. Donc on y va. On se concentre sur la question, et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et la réponse... Ah oui, non, c'est ça, hein, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et la réponse est, mais non, il n'y a pas de réponse. Enfin, pas comme quand on fait les tirages individuels. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc après, je place, donc, comme vous m'avez entendu compter, les 7 cartes devant moi. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et en les recomptant, surtout, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Et après, moi, je les mets bien les unes à côté des autres, bien droites, bien parallèles, parce que je suis un peu comme Monica. Je suis un peu comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il est où mon... J'oublie à chaque fois mes instruments de musique. Bon. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Je fais du tam-tam sur mes abdominaux puissants, regardez. On entend qu'ils sont puissants, mes abdominaux. Avec... Qu'est-ce que c'est? Bon, je ferme la boutique, j'en ai marre. J'en ai marre. Non, mais le diable, la semaine dernière... Bon, alors le seul truc qui est positif, c'est que la Maison Dieu, en première place, 16 et 1, ça fait 17. Donc bon, c'est une maison qui s'effondre, et quand la maison, elle s'est effondrée, vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait un grand coffre qui était enterré, avec des lingots d'or qui valent 40 millions de lingots, et il y a 15 lingots. Donc d'un seul coup, financièrement parlant, vous êtes peinard et vous allez pouvoir faire tous les projets que vous voulez. Vous allez pouvoir sauver des gens, vous allez pouvoir faire plein de choses. Waouh, c'est génial. Donc lundi, on pète tous nos maisons parce qu'il y a un trésor caché en dessous. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non mais alors voilà, parce que bon, on a quand même eu le diable la semaine dernière. Moi, je l'ai bien senti passer quand même. Hein, c'était pénible. Bah, après, c'est comme ça. Hein, je ne conteste pas et je ne remets pas en cause les énergies du tarot. Hein. Mais bon, je m'étais dit peut-être lundi, ça pourrait être sympa comme carte. Oui. Bon, et donc la Maison Dieu, ça parle profondément de choses qui changent et de choses qui se cassent la figure. Alors bah, je vais rester sur les exemples que je vous ai donnés. Et une fois de plus, un merci, mais infini à notre prof Marcel Picard, que j'embrasse de tout mon cœur et que j'aime infiniment, parce que c'est grâce à ces additions qu'on peut dire ça. Lui, ce qu'il nous a appris sur les tirages, alors là, c'est pas un de ces tirages en 7, c'est différent, mais il nous a appris à additionner les cartes avec la place de la carte, et ça donne une lecture complètement différente. Si on n'a pas l'addition, on va juste dire c'est la Maison Dieu, et là, on va dire des choses qui vont être justes, hein, des choses qui se cassent la figure, qui s'effondrent, et on va être comme ça. Sauf que 16 et 1 faisant 17, ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui se casse la figure, mais derrière, il y a l'étoile. L'étoile, on trouve la source des choses. L'étoile, c'est quelque chose de positif. La semaine dernière, ce qui a fait que le diable a été compliqué, c'est que comme il était à la première place, 15 et 1, ça faisait 16. Donc on avait le diable devant et derrière la Maison Dieu. C'était pas une journée de fou quand même. Hein. Donc
Bon, là, le fait qu'il y ait l'étoile derrière, ça permet de se dire, bon, ok, même s'il y a quelque chose qui se casse un petit peu la figure, derrière, il y a l'étoile qui est là et c'est plutôt bien. Ça peut être plein de choses, hein. Alors, euh, parce que ça peut être des choses physiques, matérielles, ça peut être des choses aussi intérieures, hein, ça peut être des croyances ça peut être des croyances qui s'effondrent. Et l'étoile, ça dit que on a enfin retrouvé la source des choses pour nous, qu'on est enfin revenu dans un endroit de paix pour nous. Donc c'est très positif en fait. Toujours pareil, quand la tour elle s'effondre, c'est pas super agréable parce que bah, c'est pas super agréable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. La tour, elle se casse la figure. On n'a pas envie qu'elle se casse la figure. Quoi que ce soit, voilà, on n'a pas envie parce que c'est compliqué, parce que ça génère du stress, parce que ça génère des actions qu'on n'aurait pas faites si on était peinard au bord de la piscine. Euh, mais derrière, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui est là. Ça peut être plein de choses. Donc je vous donne des exemples. Je vous donne les exemples qui viennent pour que vous compreniez. Ça peut être effectivement votre maison qui s'effondre et on découvre en dessous dans les fondations un coffre avec des lingots d'or et que vous n'auriez jamais trouvé si la maison ne s'était pas effondrée. Entendez bien les mots. C'est-à-dire que si vous faites des travaux dans votre maison, vous l'auriez jamais trouvé parce que vous n'auriez pas touché aux fondations. Donc là, c'est parce que la maison s'est complètement effondrée, donc que c'est quelque chose que vous ne souhaitiez pas, que vous n'auriez jamais souhaité, que vous découvrez le coffre avec les lingots d'or. Donc comprenez bien, entendez bien les mots, c'est pas du tout pareil. Ça peut être aussi que vous vous cassez quelque chose, pardon de le dire, mais ça peut être ça, que vous vous retrouvez, donc j'en sais rien, vous vous pétez un bras, vous vous pétez une jambe, que vous allez vous retrouver plâtré, mais que vous allez vous retrouver plâtré et que vous allez peut-être aller passer quelques jours dans une maison de convalescence ou une maison de repos pour être pris un peu en charge et pour peut-être pour le début de la rééducation après, et que en fait c'est à cet endroit-là que vous allez vous retrouver vous. C'est à cet endroit-là où vous allez vraiment retrouver qui vous êtes. Mais avant ça, il y a une vraie déconstruction. Moi, je connais quelqu'un comme ça qui a eu un grave accident. Je dis pas que c'est ce qui va vous arriver, c'est pour que vous compreniez l'énergie. Qui a eu un grave accident physique, à qui on a dit que cette personne, on lui a dit qu'elle marcherait plus. Enfin, on lui a dit plein de choses qui étaient vraies à ce moment-là, hein. Sauf qu'en fait, la personne, elle s'est battue et qu'aujourd'hui, elle remarche très bien et tout ce qu'on lui avait dit qu'elle pourrait pas faire, elle le fait. Mais parce que cet accident, bah, déjà, elle a arrêté dans sa vie, donc cette personne a été obligée d'arrêter de faire tout ce qu'elle était en train de faire. Elle a été obligée d'arrêter, tout simplement, donc de prendre du recul. Et parce que pendant quelques temps, bah, elle n'avait pas d'autre choix que de s'occuper d'elle. Donc, à un moment donné, finalement, cet accident-là a été la meilleure chose qui lui soit arrivée parce que ça l'a ramené à sa source. Ça l'a ramené à cet endroit de l'étoile qui dit qu'on est à la source des choses pour nous. La source des choses pour nous, c'est qui on est et pourquoi on est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis là? C'est quoi mon rôle? C'est quoi mon but dans la vie? C'est quoi ma mission dans la vie? À quoi je sers? Vous savez, il y a... je suis une grande fan. Vive nos enfants intérieurs. Je suis une grande fan de Picsou Magazine, Donald et compagnie. Et j'ai essayé d'arrêter, mais j'y arrive pas. Donc je continue à lire ces BD-là. Et il y a souvent, parce que du coup, forcément, comme on n'est pas censé lire ça pendant des années, des fois il y a des BD qui reviennent. Et il y en a une qui revient de temps en temps, qui est une bande dessinée quand même qui est, je trouve, hyper intéressante parce que c'est censé être lu par des enfants. Donc c'est bien de leur montrer ça, je trouve. C'est une histoire où Donald, parce que Donald, vous savez, il lui arrive toujours des choses pas jolies, il est toujours maladroit, il a jamais d'argent, il est toujours exploité, en plus il est colérique, donc vraiment il a pas de bol. Voilà, il est complètement dépendant et soumis à l'oncle Picsou qui l'exploite tout le temps. Ses petits gamins, les petits neveux qu'il éduque, de temps en temps ils sont gentils, puis de temps en temps ils font que des bêtises. Sa copine, elle passe son temps à le tromper entre guillemets avec Gontran Bonheur, enfin bon, bref. Donc c'est pas toujours facile pour lui quand même. Et il y a des fois il est déprimé. Et quand il est déprimé, il y a une bande dessinée où en fait il est tellement déprimé qu'il se dit mais en fait il aurait mieux valu que je n'existe pas. Donc c'est des bandes dessinées pour des gamins de 10 ans, hein. Je trouve ça génial. Il aurait mieux valu que j'existe pas. C'est-à-dire que clairement il veut se foutre en l'air. Alors c'est pas écrit comme ça, mais clairement il y a ce truc de dire mais je sers à rien et je veux pas exister. Et puis là évidemment il se passe quelque chose. En général il tombe. Il se casse la figure ou alors il croise un lutin, un elfe, et il dit de toute façon ma vie sert à rien, moi je sers à rien, les gens autour de moi seraient plus heureux si j'étais pas là, j'amène que des ennuis à tout le monde, le monde irait mieux si j'étais pas là. Et il se passe un truc, un coup de baguette magique, puis il se réveille quelque part, et il comprend pas tout de suite où il est, et en fait il est à Donaldville, qui est sa ville, et sauf qu'en fait il va se rendre compte qu'il n'existe plus, ou qu'il n'a jamais existé. Et donc là il va voir la vie de toutes les personnes qui sont là, son oncle Picsou, ses neveux, Daisy, machin, tout ça, et il va se rencontrer qu'en fait, parce qu'il n'est pas là, la vie de tous ces gens est complètement différente et qu'elle n'est pas mieux.
C'est-à-dire qu'on pourrait penser, lui, il croit que s'il n'était pas là, ce serait mieux, alors qu'en vrai, non, quand il n'est pas là, c'est tellement pas bien. Personne n'est heureux, tout le monde est hyper cupide, hyper. Voilà, en fait, c'est pas bien du tout. Et à la fin, il comprend ça. Donc, je sais pas, il demande à revenir, clac, et il revient dans son monde. Et là, il est super content de se faire exploiter par son oncle, voilà. Parce qu'en fait, il a compris que sa place était importante. Il est revenu à la source des choses en lui. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce moment où il veut se foutre en l'air parce qu'il pense que sa vie sert à rien. Donc, il se passe un truc, et là, il revient à la source des choses en lui. Il revient à qui il est vraiment et à quoi il sert. Ok, il est malchanceux. Ok, il est colérique. Ok, il est maladroit. Ok, tout ce qu'il fait, ça se casse la figure. Mais tout ça, ça a un sens. Et c'est à ça que ça le reconnecte. À la fin de l'histoire, ça le reconnecte au fait que sa place, à lui, c'est d'être ça. Et quand il est ça, ça permet à tous les êtres qui dépendent de lui d'une certaine manière d'être correctement à leur place. Donc des fois, c'est bien de se casser la figure. Si on était... ces histoires-là, c'est des histoires de développement personnel. Hein. Si on était en développement personnel, je vous dirais, des fois, c'est bien d'être déprimé, voire d'être en dépression, parce qu'à un moment donné, d'abord, quand on a touché le fond, on est obligé de remonter. C'est mon grand-père qui disait ça. Il disait de toute façon, quand tu as touché le fond, tu peux pas aller plus bas. Donc, tu n'as que le choix, soit de rester en bas, mais tu peux pas descendre plus, soit de remonter. Sauf si tu si as regardé En eau trouble et que tu sais qu'en fait, quand tu es en bas, il y a encore une barrière, le thermafrost, je sais pas quoi, mais qu'on peut pas tout le temps passer. Et hop, en dessous, il y a les mégalodons. Mais en dehors de ça, normalement, quand tu es là, tu peux que remonter. Donc, des fois, c'est bien de toucher le fond. Et regardez-le pour certains d'entre vous, qui ont fait des dépressions, qui ont vraiment pas été bien, voire des burn-out. Évidemment, tout s'effondre et c'est très compliqué, mais regardez normalement aujourd'hui comme vous êtes mieux. Parce que ça vous a reconnecté à votre source à vous. Et qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc ça peut aller jusqu'à des choses comme ça lundi. Hein. Donc à la vôtre. Ça peut être des challenges aussi. Quoi qu'il arrive, ce qui est concerné par cette maison Dieu, c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Voilà. Et comme vous êtes en dehors de votre zone de confort, vous pouvez penser que vous n'allez pas y arriver, que vous allez pas, que ça va pas marcher. Mais en fait, en vrai, sortir de votre zone de confort, ça vous permet de vous confronter à qui vous êtes vraiment, et ça vous permet de poser des choix. Et à cet endroit-là, si vous voulez, le seul choix que vous allez avoir, c'est de remonter, parce que naturellement, vous n'allez pas vouloir rester en bas, vous allez vouloir remonter. Donc c'est plutôt bien. Mais c'est un peu confrontant. C'est pas une journée peinard au bord de la piscine. Mardi. Bon, voilà. Est-ce que je regarde les autres cartes avant pour savoir si d'autres cartes comme ça, super sympa. Alors, là aussi, ce qui est plutôt positif et encourageant, c'est que 12 et 2, donc la 12e carte à la deuxième place, ça fait 14, ça fait tempérance. Donc, il y a un contraste, un peu comme avec la carte de la veille, il y a un contraste entre la carte du jour où on dit qu'on est pendu par un pied et qu'on ne peut pas bouger, donc il y a une forme d'immobilité qui est là, et tempérance derrière, qui, elle, tempérance, ramène du mouvement, ramène de la fluidité. Avec tempérance, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas du tout contraint entre deux... je me disais, le pendu, ça pourrait être moi prise entre ces deux plantes, vous voyez, et qui peut pas bouger. Oh mon Dieu, je suis prisonnière. Alors que tempérance, c'est on bouge, tout ça, on va devant, derrière, on voit toutes les plantes, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de contrainte en fait. Donc la carte du pendu, ça dit qu'effectivement les choses vont peut-être pas se passer comme vous le souhaiteriez. Peut-être que vous souhaitez que ça aille plus vite. À un moment donné, il faut bien penser que il y a vraiment une notion d'intégration aux choses. Donc, il se trouve que mardi, c'est les ateliers régénération, pour ceux d'entre vous qui vont les suivre. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il vient. Dans cet atelier, on va faire donc une méditation guidée pour aller vous connecter à vos guides, recevoir des messages de vos guides de lumière et aller demander des énergies de régénération et donc de nettoyage et de régénération là-haut. Peut-être que quand vous ferez la méditation, peut-être que vous aurez l'impression de rien voir, de rien sentir, de rien entendre. Et que donc du coup ce sera frustrant, c'est-à-dire vous vous direz ah j'ai fait ça pour ça et j'ai rien ressenti. Parfois on a besoin que les choses s'intègrent en vous, c'est-à-dire que parfois c'est exactement comme une graine que vous semez. Quand vous semez une graine, vous la mettez dans la terre, elle va pas pousser tout de suite. Donc pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, il va rien se passer. Et vous allez vous dire oh là là ça sert à rien, j'ai planté une graine, ça pousse pas, quelle arnaque, quelle arnaque, quelle arnaque. Alors qu'en fait pas du tout, ça va pousser, mais à un moment donné où en fait en général c'est quand on arrête de regarder, on revient dans son jardin et on se rend compte que oh bah elle a poussé. Il y a quelque chose comme ça avec le pendu, c'est-à-dire il y a quelque chose qui dit, par exemple sur la méditation, vous allez peut-être rien voir, rien entendre, rien sentir, et vous aurez l'impression qu'il ne s'est rien passé.
C'est complètement faux. Il se sera passé des choses. Par contre, c'est vrai que votre mental ne va rien ramener, donc c'est frustrant. Il y a une notion de frustration mardi. Donc c'est frustrant, mais dites-vous que c'est comme une graine que vous avez semée. Donc là, vous n'avez rien entendu, rien vu comme image. Par contre, c'est en replay, donc vous pouvez la refaire dans 2-3 jours, ou 3-4-5 jours, moi je dirais une petite semaine, et vous verrez que dans une semaine, paf, d'un seul coup, vous allez voir des choses. Parce qu'on a semé quelque chose. Et donc là, mardi, c'est une journée où il faut dépasser cette notion de frustration. Mardi, vous plantez quelque chose, je ne sais pas ce que ça va être, mais vous plantez quelque chose, mais quelque chose qui va être fertile, mais c'est pas fertile mardi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est une graine que vous plantez, vous êtes devant en disant je l'ai plantée, elle va pousser tout de suite. Non, elle va pas pousser tout de suite parce que ça se passe pas comme ça, mais elle va pousser d'ici une semaine. Moi qui n'aime pas vous donner des dates, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la semaine, donc c'est pas très long. Euh, Si je reste sur mon histoire de méditation, quand vous la ferez en direct avec nous mardi soir, il se passera rien, et vous allez la refaire le mardi suivant, et là d'un seul coup il va se passer des choses. Donc voilà, soyez pas quand vous serez concerné par ça, mardi, vous dites pas ça marche pas, c'est pas. Hein. Dites-vous juste ok et reconnaissez la frustration. Hein. Dites-vous ok, là j'ai planté une graine, ça fait 2 heures que je suis devant, ça pousse pas, ça me frustre. Par contre, arrêtez de regarder. Parce que plus vous allez regarder, moins ça va pousser. Hein. Parce que de toute façon, ça poussera pas aujourd'hui. Ça poussera pas mardi. Donc quand vous vous rendrez compte que vous êtes frustré de ça, au lieu de continuer à rester bloqué là-dessus et donc de vous faire du mal pendant toute la journée, laissez faire, partez, faites autre chose en ayant dans la tête que vous avez semé une graine qui va pousser, qui va germer. Et je vous donne une semaine de délai. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en une semaine, mais il y a une semaine de délai. Donc voilà. Hein, et ça, une fois de plus, c'est parce qu'il y a tempérance derrière. Sinon, ce serait plus compliqué de dire des choses plus agréables. Vous voyez, il y a ça. Donc, soyez cool avec vous-même. Et puis, plutôt que de rester toute la journée devant votre lopin de terre, votre petit lopin de terre dans lequel vous avez mis plein de graines, et vous dire toute la journée ça pousse pas, ça pousse pas, ça pousse pas, faites-le pendant 10 minutes. Et puis après, dites-vous, ah oui, mais attends, c'est vrai, frustration, ça sert à rien. Ok, ça va germer. Je vous dis que ça va pousser, donc ça va pousser. Il y a une semaine de délai, me demandez pas pourquoi. Et dans une semaine, il va se passer un truc. Voilà. Donc, partez et faites autre chose de votre journée. Sinon, vous allez rester dans ces énergies-là toute la journée. Et du coup, la journée ne sera pas cool. Du coup, la journée, pardon, sera pas constructive pour vous. Vous allez être frustré et du coup de mauvaise humeur et il n'y a pas de raison d'être de mauvaise humeur toute la journée là. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc, vous avez entendu. Mercredi. Alors, mercredi, on a une papesse qui regarde la carte du pendu. C'est assez joli. Et ça refait 12 et 2, ça refait 14. Cette papesse, très certainement qu'elle va vous... cette papesse, très certainement qu'elle va vous expliquer quelque chose par rapport à ce qui s'est passé mardi. C'est intéressant, hein. Mettons mardi, vous plantez, vous achetez, je dis n'importe quoi, hein, vous achetez des graines de tomates. Vous plantez votre graine de tomate et puis vous restez là à attendre que ça pousse parce que vous pensez que ça va pousser tout de suite. Au bout d'un moment, vous vous souvenez de ne pas être frustré, donc vous partez et hop, et éventuellement vous jetez un coup d'œil le soir pour vous rendre compte que c'est toujours pas poussé. Ok, d'accord. Mais vous enfoncez pas dans cette frustration. Le mercredi, il y a la papesse qui arrive. Et la papesse, c'est qui? C'est d'un seul coup, je sais pas comment, vous tombez sur un bouquin, sur quelque chose, ou sur quelqu'un qui vous donne cette info, que effectivement, vos graines de tomates, elles vont mettre une semaine avant que le truc commence à pousser. C'est-à-dire avant que vous commenciez à avoir quelque chose qui pousse hors de la terre, ça prend une semaine. Mais cette information-là, vous l'avez le lendemain. Voilà, c'est la papesse qui vous donne cette information-là le lendemain. Et 3 et 2, ça fait 5. La deuxième carte à la troisième place, ça fait 5. 5, c'est le pape. Donc c'est une information. Alors écoutez bien, hein, c'est une information écrite qui va vous être transmise par la parole. C'est-à-dire, ça peut être effectivement quelque chose qui est inscrit sur un sachet de graines. Et en fait, quand vous allez retourner dans la boutique ou croiser la personne qui vous les a vendues, c'est elle qui va vous dire ça. Et après, vous irez vérifier et vous vous rendrez compte qu'effectivement, c'était marqué sur le paquet. Mais donc, c'est une information écrite pour dire que... Alors, écrite ou... En tout cas, c'est une information qui est un peu cachée pour dire que vous ne la voyez pas, en fait. Que vous ne l'avez pas vue. Et elle vous est transmise par quelqu'un de manière orale. Alors après, ça peut être lors d'une méditation guidée. Hein. Vous pouvez faire une méditation guidée mercredi et entendre la réponse à votre questionnement. Mais c'est intéressant parce que... et du coup, c'est pas étonnant que le mardi, vous n'ayez pas eu la réponse, parce que quelque part avec la papesse, la réponse est un peu cachée. Donc elle n'est pas juste sous vos yeux. Donc c'est pas comme si vous auriez pu vous dire ah mais oui c'est vrai, j'aurais dû regarder, c'était marqué sur le paquet.
Non, parce que sur votre paquet à vous, c'était pas marqué. Voilà. C'était marqué sur un autre paquet ou sur une autre étiquette, mais sur votre paquet, c'était pas marqué. Donc vous pouviez pas savoir en fait. Donc pour le coup, pour ceux à qui ça va parler, c'est une information qui est précise, qui a été écrite quelque part, mais là où c'était écrit, vous ne pouviez pas le voir. Et donc, comme vous ne pouvez pas le voir là où c'est écrit, c'est quelqu'un qui vous le transmet par oral. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est précis là pour le coup. Hein. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais on a une information techniquement parlant très précise. Hein. Alors jeudi, bon ça va. Jeudi, on a l'empereur à la place de l'empereur, on est bien. Hein, c'est la 4e carte à la 4e place. C'est Marcel hein, qui nous disait souvent que le jour où sur un tirage en 7, on a les 7 cartes à leur place, donc on a l'empereur à la 4e place, l'impératrice à la 3e place, la papesse à la 2e place, voilà, c'est que le tirage est parfait et c'est qu'on est passé dans une autre dimension. Vivement que les 7 cartes soient à leur place. C'est pas pour demain à mon avis, hein, mais... donc là on a un empereur qui est à sa place, donc ça veut dire que tout ce qui va être ramené par l'empereur jeudi est extrêmement juste. 4 et 4, ça fait 8. C'est la justice. C'est les 8 feuilles qu'on a sur cette jolie plante derrière nous. Là, il y en a un peu plus. Mais là, il y en a 8. Et le chiffre 8, tout à l'heure, m'a... Mais non, il n'y en a pas 8. 2, 4, 5. Non, il y en a 9. Pourquoi je vous ai dit 8 tout à l'heure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Oh, ouh là là. Bah, peut-être vous l'aurez dit dans les commentaires. Oui, il y en a 9. Bah alors, pourquoi je me suis trompée? Surtout, pourquoi je vous en ai parlé? C'est quoi le truc? Ouais. Bon, en tout cas, ça me travaille. Hein. Si je trouve la réponse avant la fin du tirage, je vous le dirai. Bon, je sais pas. Mais ça me travaille. Donc il y a quelque chose. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi j'ai dit qu'il y en avait 8. Il n'y en a pas 8, il y en a 9. Coucou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Si quelqu'un a la réponse ou si ça parle à quelqu'un, je veux bien parce que là je ne comprends pas pourquoi on... Ouais. On avait une fois une semaine comme ça où il y avait eu un truc avec un chiffre. Ou l'addition, je sais plus, c'était le tirage de la semaine, c'est ça, non? Je sais plus ce que c'était, et ça faisait, en addition, ça faisait un chiffre, et moi je vous disais que c'était pas ça l'addition, c'était un autre chiffre. C'était dans le tirage du dimanche, je pense. Et du coup, ça m'arrête complètement dans le tirage, c'est très bizarre. Donc, on va reprendre. Hein. Cet empereur, donc le jour de l'empereur, 4 et 4, ça fait 8, ça veut dire les choses effectivement très carrées. Ben, ça colle pas, les choses très carrées, je vous ai dit 9, 8 alors qu'il y en a 9. Bon, on va faire un petit temps de silence parce que je comprends pas. On va juste fermer les yeux, les amis. Voilà, fermer les yeux. Je vais pas forcément vous guider dans quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il faut faire une pause. Voilà. Donc fermez les yeux, juste respirer tranquillement, calmement. Et peut-être laisser venir si quelque chose vous vient. Gardez les yeux fermés parce que le 9, c'est la carte de l'ermite. Et il est possible, alors on n'a jamais fait ça, hein, mais donc c'est marrant. Gardez les yeux fermés. Il est possible que donc cette carte de l'empereur à cette place-là, avec cette addition qui fait 8, qui nous interpelle, en tout cas qui m'interpelle moi par rapport au 9 que je vous ai dit tout à l'heure, il est possible que par cette carte de la justice arrive une information qui serait une information qui viendrait de l'ermite. C'est-à-dire il est possible, alors pour quelle raison je ne sais pas, vous verrez bien si ça vous parle, il est possible que l'ermite ait eu besoin de ce portail de la justice pour venir jusqu'à vous et vous délivrer une information. Donc gardez les yeux fermés et puis simplement laissez faire. Et vous pouvez ou visualiser ou penser à la carte de l'empereur qui est devant vous. Au-dessus de la carte de l'empereur, il y a la carte de la justice.
Même si vous ne la connaissez pas, c'est la 8e carte. Donc vous mettez juste le chiffre 8 sur cette carte. Et encore au-dessus, c'est la 9e carte, c'est la carte de l'ermite. Donc pareil, si vous ne connaissez pas la carte de l'ermite, juste vous visualisez le numéro 9. Et c'est comme s'il y avait une information qui partait de l'ermite, qui passait par la carte de la justice, pour arriver jusqu'à la carte de l'empereur. Mais pour arriver jusqu'à vous, cette information, elle doit passer par la carte de la justice. Elle doit passer par le numéro 8. Donc laissez faire, accueillez. Ça peut être une information que vous allez entendre, ça peut être quelque chose que vous allez voir, ça peut être quelque chose que vous allez ressentir. Laissez faire et demandez à ce que cette information de l'ermite arrive jusqu'à vous. Alors jusqu'à vous qui êtes l'empereur, hein, puisqu'on est sur la journée de jeudi. Et laissez faire, donc ça part de l'ermite, ça traverse la carte de la justice. C'est-à-dire c'est comme si l'information de l'ermite, fallait qu'elle soit en quelque sorte, non pas purifiée, parce que c'est pas le mot, parce que ce que dit l'ermite est toujours juste, mais qu'elle soit ou validée ou appuyée. Vous voyez, ça passe par la rigueur et la justice de la justice, qui est au-delà de notre justice terrestre, qui est la justice divine, qui est la justice du ciel. Donc c'est une information qui traverse la justice du ciel et qui est validée par le ciel, en quelque sorte, pour arriver jusqu'à vous, l'empereur, en tout cas jusqu'à la carte de l'empereur de jeudi. Donc c'est une information importante. Ça peut être, peut-être que vous n'entendrez ou que vous ne sentirez rien, ou que vous ne verrez rien, mais peut-être que vous sentirez quelque chose qui se pose en vous. Accueillez. Et quoi que ce soit, laissez cette information, peu importe la manière dont elle se présente à vous, laissez cette information se poser en vous. Un peu à la, un peu comme l'image euh, de quelque chose de lourd qui descend du ciel, comme un ballon un peu lourd qui descend du ciel et qui va venir se poser par terre, un peu comme une montgolfière, mais une montgolfière qui va être lourde, voilà, qui est lourde, qui descend, qui descend, qui descend. Il y a la nacelle qui s'oppose sur la terre. Donc, poum, il y a quelque chose qui s'incarne et qui se pose sur la terre. Et c'est ce moment où la voile de la montgolfière va ensuite se poser complètement sur la terre. Donc ça se pose comme ça, vous voyez, il y a deux temps. Il y a d'abord la nacelle, poum, il y a d'abord quelque chose qui se pose comme ça de manière assez évidente et qui fait que, parce que la nacelle se pose, la toile va se poser aussi. Donc il y a quelque chose qui se pose comme ça. Et ensuite, il y a ce deuxième temps avec cette toile qui va venir tout doucement se poser à terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un brin d'air dans cette toile et que tout soit complètement posé sur le sol. C'est ça qui est en train de se passer. Donc gardez les yeux fermés jusqu'à ce que ça se soit complètement posé de cette manière-là. Et peu importe que vous compreniez ou pas. Si vous compreniez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, laissez faire ce mouvement énergétique en vous. Et puis quand vous sentez que c'est terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Drôlement intéressant, hein? Je crois bien que c'est la première fois qu'on a ça, hein. C'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'il y a des exercices qui viennent pendant les tirages, mais je crois, hein, après je me rappelle pas de tout, mais que c'est la première fois qu'on fait vraiment quelque chose dans le tirage au moment de la carte. Bon, laissez reposer. Si vous avez besoin d'un petit temps, s'il s'est passé quelque chose, mettez sur pause, hein, et regardez la suite après. Mais voilà. Alors, jeudi, non, pas jeudi, vendredi. On parlait de lui, il est là. Et bien vendredi, on a cette ermite qui vient s'assurer, et ça refait 14, hein, 9 et 5, la 9e carte à la 5e place. 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça. 9 et 5, ça fait 14, ça refait tempérance, hein. Il y a bien quelque chose qui circule, il y a bien quelque chose. Et, si on avait un doute sur le fait qu'il y avait une information qui devait passer comme ça, ben voilà, tempérance vient nous confirmer qu'effectivement, il y avait bien besoin de faire circuler l'énergie. Cet ermite du vendredi, il vient s'assurer que les informations reçues par l'empereur vont bien s'incarner en vous, que vous allez bien les intégrer. Si par exemple, alors je caricature, mais mettons que ce soit un bon déjeuner,
L'ermite, c'est la sieste après le bon déjeuner, le temps qu'on digère. Vous voyez, c'est ce côté d'intégration. Ça peut être par exemple des fois, pour ceux qui ont déjà fait des stages de développement personnel, peu importe le thème, hein, ou qui ont reçu des gros nettoyages ou des consultations, enfin peu importe, et où il y a eu une grosse blessure de libérer. Alors il y a des fois, quand il y a une grosse blessure de libérer, on a la patate tout de suite. Des fois, ça fait ça. Et puis, il y a des fois, quand on est libéré d'un gros poids, pendant quelques jours, on est un peu comme ça. Parce que le corps est libéré d'une charge, le corps, la conscience et l'inconscient sont libérés d'une charge lourde, donc c'est super, mais il y a un temps d'intégration qui est nécessaire derrière. Donc quand vous faites faire des soins énergétiques, c'est souvent ce qu'on vous dit, hein, qu'il y a un soin énergétique qui a un temps d'intégration en général de 2 3 semaines. Alors vous ne sentirez pas tout le temps quelque chose pendant 2 ou 3 semaines, mais le soin global en général c'est 2 3 semaines. Mais par contre, dans les premiers jours après le soin, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez avoir des douleurs un peu partout. Voilà, ça c'est parce que vous des émotions qui ressortent, c'est parce que c'est le temps de l'intégration. Cette ermite du vendredi, il vient nous parler de ça. Il vient nous parler d'un temps d'intégration. Donc, il est intéressant ce tirage parce que je vous ai pas dit grand chose hein, sur la carte de l'empereur. En termes d'informations pour la journée, on n'a pas eu beaucoup d'infos. On a fait une visualisation. Donc j'imagine, hein, mais on le verra ensemble, hein, que ce qu'on vient de faire là, ça va s'incarner dans votre journée de jeudi. Il n'y a pas besoin de le refaire jeudi, hein. Vous l'avez fait là, il n'y a pas besoin de le refaire jeudi. Et donc ce qu'on vous avez fait là, ça va s'incarner dans la matière jeudi. Je ne sais pas comment, parce que c'est différent pour chacun d'entre vous. Et donc c'est là-dessus que l'ermite du lendemain va venir poser son énergie. Et il y a besoin d'un temps d'intégration. Il y a besoin d'un temps de... il y a besoin d'un temps d'intégration, voilà. Il y a besoin de poser quelque chose en vous, mais comme ça fait 14 en addition, ça veut dire qu'il y a besoin d'un temps d'intégration, mais pour récupérer la pêche après. Donc il y a besoin d'un temps de repos. Mettons par exemple vendredi matin, vous êtes épuisé, reposez-vous autant que vous le pouvez et n'ayez pas peur ou ne soyez pas embêté parce que ça veut dire que vendredi après-midi, tempérance revient et vendredi après-midi, vous aurez une super patate. Voyez. Donc c'est pas le fait, c'est toujours pareil. Hein, des fois, le tarot il vient nous dire des choses pour nous permettre d'accepter ce qui se passe. Par exemple, la semaine passée qui était un peu compliquée, je vous avais dit, un samedi, dimanche, on avait eu Tempérance et l'Empereur, et je vous avais dit que c'était mieux. Ça me paraissait mieux en termes d'énergie. Voilà. Bah, du coup, ça permet de se dire quand ça va pas, attends, il paraît que le week-end est mieux. Donc le tarot, il nous donne des clés quand même, des vraies clés pour aller mieux derrière. Donc vendredi, c'est pas une journée désagréable, mais s'il y a un petit peu de ralentissement, un petit peu, dites-vous bien que c'est ce temps d'intégration de ce qui sera passé jeudi. Qu'est-ce qui va se passer jeudi? Alors ça, pour le coup, je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours. Parce qu'on n'a pas dit grand-chose, je le redis bien. Et donc, je pense, enfin, c'est pas je pense, hein, le message, c'est que ce qui va se passer jeudi, c'est en lien avec la petite visualisation que vous avez faite. Donc, et cette visualisation, c'est intéressant parce que des fois, quand il y a des exercices, en général, ça me dit de vous dire de ne pas le faire avant le jour concerné. Donc, voilà. Et là, pour le coup, c'est même pas le jeudi qu'il faut la faire, c'est vous le faites maintenant, en même temps que le tirage. Et j'espère que vous n'avez pas sauté la visualisation. Sinon, revenez en arrière et faites-la. Parce qu'il y a besoin de 4 jours pour qu'elle s'intègre en vous, pour qu'il se passe ce qui doit se passer jeudi. C'est intéressant, hein. Donc, c'est une vraie préparation que le tarot vous amène. Alors, samedi, le soleil revient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, le soleil, on est dans une énergie complètement différente par rapport à l'ermite. L'ermite, il y a une grande cape bleue, c'est un monde d'intériorité et d'intériorisation, l'ermite. Donc alors c'est pas le monde de la nuit à proprement parler, c'est pas la nuit en opposition au jour, mais on est à l'intérieur de soi. Vous voyez, on est dans des couleurs plutôt comme ça, un peu bleu marine comme ça pour faire ce que j'appelle la technique de l'escargot. Donc on se met en boule comme ça pour regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt, non pas sombre, parce que c'est pas sombre. La petite fée est passée de ce côté-là. Enfin, il y en a une qui est passée de ce côté-là. De ce côté-là. Donc c'est pas sombre, mais là on est en plein soleil quoi. Là, en étant dans quelque chose de plus intérieur, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a bien un contraste entre les deux. Donc ce qui est chouette, c'est que, vous voyez, ça conforte le fait que vendredi il y a une intégration, donc quelque chose où on peut être un peu renfermé sur soi parce que quand on intègre tout seul. Hein. Donc on ne peut pas intégrer avec des copains, avec des copines, en faisant la fête. Non, quand il y a ce phénomène d'intégration là, et d'incubation en soi, en général, on est seul avec soi-même. Hein. Voilà. Bah, il y a ça vendredi. Et du coup, comme j'espère que vous laisserez bien les choses s'intégrer en vous vendredi, et ben samedi, foum, il y a ce grand rayonnement qui est là. Et samedi, ça y est, on peut complètement se réouvrir à la lumière. Samedi, il n'y a plus rien de caché. C'est marrant, hein, c'est un peu comme cette semaine. Hein. La semaine n'est pas aussi compliquée,
Mais c'est un peu comme cette semaine, on va voir dimanche. C'est-à-dire que samedi, c'est comme si on mettait de la lumière sur toute la semaine. Et alors là, pour le coup, c'est une visualisation que vous pouvez faire samedi. Vous visualisez le soleil, mais samedi, hein, pas avant. Et samedi matin, vous visualisez que le soleil illumine toute la semaine qui vient de se passer. Donc vous pouvez reprendre le tirage et vous visualisez que le soleil, foum, il illumine toutes les cartes entre lundi et vendredi. C'est comme si le soleil venait mettre un gros rayonnement sur ces 5 premières journées pour les unifier et en faire quelque chose de beau et lumineux. Donc c'est plutôt une belle journée samedi et il y a vraiment cette notion de on unifie quelque chose. Alors ça peut être de manière très pragmatique, hein, euh, ça peut être que vous unifiez des choses entre vous et les autres ou entre les autres. Ça peut être vous êtes animateur dans un club de vacances et que samedi vous allez faire quelque chose qui va faire que tout le monde vous allez gérer, j'en sais rien, les olympiades du club et qui vont vraiment rassembler tout le monde. Les enfants, les parents, les grands-parents, les monos. Enfin, il y a quelque chose qui permet d'unifier des rapports entre les gens. Ça va être chouette, hein? Ça peut être entre vous et vous, mais très sérieusement, il y a plus de monde que vous et vous. Voilà. Il y a vous et beaucoup de gens autour. A priori, c'est pas une journée où on est tout seul chez soi. Normalement, non. Mais vous verrez après, hein, parce que les messages peuvent être lus à tellement de degrés différents. Euh, et moi, je pense que cette unification que vous allez faire par rapport à d'autres, par rapport à d'autres gens, c'est parce que vous aurez parfaitement intégré ce qui sera passé entre lundi et vendredi. Parce qu'il y a quand même une belle transformation, hein, entre lundi et vendredi, hein. Euh, avec des cartes fortes qui parlent de changement. Et vous voyez, on a quand même le pendu, la papesse et l'ermite, où là, on est bien dans un processus de regarder à l'intérieur de soi, hein. Le pendu parce qu'on n'a pas le choix, on n'a rien d'autre à faire que de se regarder à l'intérieur de nous parce que de toute façon on ne peut pas bouger. La papesse, elle invite tellement à la méditation, tellement elle parle pas et elle dit rien, donc il faut se regarder aussi, enfin il faut être dans cet état méditatif. Et l'ermite, alors pour le coup l'ermite, on rabat la capuche et voilà. Donc on est quand même sur 3 journées où on est dans une vraie intériorité. Et ce soleil qui vient samedi, bah foum, j'ai l'impression, c'est un peu comme s'il nous remettait en lien avec le reste du monde parce qu'on aura eu ces journées d'intériorité là. Donc c'est plutôt chouette. Ce serait bien qu'on finisse avec une super carte. À votre avis, c'est quoi? Vous avez 3 secondes pour trouver. Un, 2, 3. Tempérance. Bon, c'est pas mal. Elle est encore sur une carte du week-end. Et là, on l'avait 2 fois en addition. On l'avait mardi et vendredi. Et puis après, on l'a aussi en addition au-dessus quand on prend le pendu et la papesse. Alors, tempérance. Ce qui est joli, c'est que une fois de plus, Tempérance regarde le soleil. Donc, elle regarde un petit peu elle regarde un petit peu toute la semaine. Il y a cette notion d'énergie qui circule entre les mondes, on pourrait dire ça, hein. 14 et 7, normalement si je me gourre pas, ça fait 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, c'est la carte du monde, donc tout recircule parfaitement bien pour qu'on soit parfaitement au centre de notre monde. Donc dimanche est une belle journée pour être parfaitement à sa place. Vraiment, c'est une belle journée pour être parfaitement centré et parfaitement à notre place. Et l'énergie qui circule entre les mondes, pour moi, c'est vraiment l'énergie qui circule entre le vous d'aujourd'hui et le vous du reste de la semaine. Donc le vous d'aujourd'hui qui est en place, hein, il y a 3 petits filets d'eau qui partent de là, et le vous qui aura vécu tout ce qui s'est passé pendant la semaine, où c'était un peu plus lourd et où ça a été un peu plus compliqué à gérer. Donc là, il y a vraiment une histoire de circulation d'énergie entre les deux qui fait plaisir, hein, qui fait plaisir. Donc toujours pas, donc ça devrait être une journée assez agréable, hein. Ça devrait être une journée assez agréable où tout circule bien, tout est fluide. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Si c'était une journée de retour de vacances, je vous dirais, c'est possible aussi que ça le soit, je vous dirais que là, il n'y a pas d'embouteillage. Voilà. Mais bon, là, je suis pas sûre de mon coup quand même. Enfin, c'est pas ça, mais je veux dire, mais ça peut être. En fait, je vous dis ça, mais si c'est ça, hein, c'est que ça peut être une journée qui dit qu'effectivement il n'y a pas d'embouteillage. Vous voyez, ça peut être parce que tout circule librement, parce qu'on est chacun à sa place. Et chacun à sa place, ça veut dire que si on parle d'embouteillage, ça veut dire que chacun part à l'heure qui est juste pour lui, et pas parce qu'on se dit on va tous partir à 8h du matin parce qu'il n'y a personne sur la route. Ou on va tous partir à 8h du soir parce que le soir, les gens sont fatigués, ils sont partis avant. Non, c'est je pars à 8h du matin parce que c'est l'heure juste pour moi. Je vais partir à 9h30 parce que c'est l'heure juste pour moi. Je pars à midi parce que c'est l'heure juste pour moi. Je pars à 3h30 parce que c'est l'heure juste pour moi. Et en fait, si chacun s'écoute vraiment, il n'y aura pas d'embouteillage. Voilà. Alors, la carte de la semaine. Oh, c'est le monde.
Je m'attendais à une carte plus, plus costaud à encaisser. La carte du monde, cette semaine-là, a quand même cet avantage-là de nous remettre parfaitement à notre place. Alors ça peut être aussi parce que tout le monde ne prend pas des vacances, mais certains d'entre vous prennent des vacances, et même pour ceux qui ne sont pas en vacances et qui travaillent, c'est quand même une atmosphère particulière, on est encore dans les énergies de vacances, d'été, donc même quand on reste là et qu'on travaille, c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand on travaille le reste de l'année. Voilà. Et là, il y a bien quelque chose qui aide toutes les énergies à se remettre en place. Alors, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu ce qui se passe sur les différents réseaux. La rentrée s'annonce un peu quand même mouvementée. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, bien sûr. Euh, on va dire que c'est effectivement une bonne semaine pour savoir qui on est, pour bien se remettre en place correctement et pour bien être solidement ancré dans notre monde. Donc c'est joli, je trouve, parce que d'abord, quand ça va être un peu compliqué pendant certaines journées de la semaine, dites-vous que ce que vous êtes en train de faire, c'est ça. Et puis, pour la suite de notre aventure collective, c'est intéressant aussi. Donc là, on est l'avant-dernière semaine d'août. C'est intéressant que c'est vraiment comme si le tarot vous préparait à la rentrée. Je ne sais pas ce qui va se passer, hein, personne ne sait vraiment, mais il y a des choses annoncées, donc on va bien voir. Euh, et en même temps, il faut bien qu'il se passe quelque chose à un moment donné. Ça ne peut pas continuer comme ça, donc il faut bien qu'il se passe des trucs. Euh, et voilà, donc peut-être que le tarot, là, il vous aide tout doucement, tranquillement, hein, parce que le tarot, il y va en douceur, mais peut-être qu'il vous aide à bien être positionné, parce que la rentrée, alors elle peut être, je vous parle de ça, mais la rentrée, il y a évidemment tout ce qu'on sait d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue personnel, pour les parents qui ont des enfants, pour les gens qui ont effectivement été en vacances et qui vont reprendre le boulot dans 2 semaines ou dans une semaine, ça peut aussi être, ça peut parler de ça aussi, hein. C'est pas forcément que les choses collectives, hein. Voilà, ça peut être que à la rentrée, vous savez pas ce que votre gamin il va faire. Ça peut être ça, enfin bref, vous voyez, mais vous préparez à la rentrée. Pour que vous soyez bien en place, comme ça, clac, vous pourrez gérer tout ce qui va se passer. Et vous pourrez gérer ce qui va se passer en étant bien en place dans votre monde, c'est-à-dire sans être désarçonné par les événements qui vont se passer, en étant bien solide. C'est comme si vous aviez bien mangé pour être sûr de ne pas avoir faim pendant 2 jours. Voilà. Alors que d'habitude, vous mangez un tout petit peu le matin, comme ça. Là, vous vous êtes dit, aujourd'hui, je mange bien. Comme ça, je sais que pendant 2 jours, je ne vais pas manger. Et en fait, vous faites bien parce que pendant 2 jours, vous allez avoir tellement de choses à gérer que si vous passez votre temps à manger, vous n'aurez pas le temps de le faire correctement. Voilà. Et voilà. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, ouais, il y a quelque chose qui prépare déjà la rentrée. C'est intéressant, hein. Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est différent pour chacun d'entre nous, mais c'est intéressant. Petit instant pub. Alors peut-être que vraiment hein, les ateliers régénération peuvent vous aider à mieux gérer votre rentrée, à mieux gérer toutes les choses qui peuvent vous arriver. En tout cas, c'est le but. Donc regardez, attention bien. Instant pub sur... Non, ça tient pas. Vous inquiétez pas, les ateliers sont drôlement mieux que mes moyens techniques. Ah, ça tient, magique. Donc les ateliers régénération, on a commencé mardi 5 août, donc il y en a un tous les 15 jours le mardi soir. Donc le premier c'était le 5 août, le deuxième a lieu mardi prochain le 19 août, celui d'après ce sera le 2 septembre. Vous avez toutes les dates sur mon site jusque fin décembre. Donc tous les 15 jours le mardi, un atelier régénération. Le principe c'est des ateliers vraiment collectifs, donc venez parce que le but c'est qu'on soit nombreux, parce que le but c'est que le groupe soutienne le groupe. Voilà, moi je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Je voulais vraiment cette notion, cette idée de soutien, donc de faire quelque chose de régulier. Est-ce que ça fait du bien d'avoir quelque chose de régulier qui est là? C'est comme quand vous faites des ateliers, des cours de sport et que toutes les semaines vous savez que vous avez votre cours de gym, votre cours de yoga, ça vous fait du bien, ça vous permet de tenir toute la semaine. Et bien là c'est un peu pareil. Donc ça va être tous les 15 jours, on fera des exercices de visualisation, on ira connecter à vos guides de lumière, on fera des visualisations collectives, individuelles, vous recevrez des messages du tarot et des oracles. C'est pour d'abord toujours continuer à vous nettoyer, à vous fortifier et à vous permettre d'être le plus en adéquation et en plus le plus en connexion avec votre âme et avec qui vous êtes vraiment. Donc l'idée c'est de vous rendre encore plus grand, plus beau, plus fort, plus lumineux et donc plus en paix avec vous-même et donc plus en paix avec le monde. Et le but aussi, c'est que tous les 15 jours, il y a un groupe qui est là, et que vous soyez avec nous en direct ou en replay, ce groupe est là, et ça forme un égrégore, vous le savez très bien, même quand c'est des ateliers en ligne, il y a quelque chose qui se forme, et là, le groupe, il n'est pas juste là pour 1 ou 2 ateliers, il est là pour plusieurs ateliers. Donc, n'hésitez pas, vraiment, inscrivez-vous, venez, et vous allez voir que dans le temps, ça va vraiment vous apporter plein de belles choses. En tout cas, c'est vraiment l'intention que j'ai mise à cela. Tu luttes. C'était l'instant pub. Alors, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui
gentiment toutes les semaines nous font des photos, la photo du tirage de la semaine. Donc comme d'habitude, un grand merci aux personnes qui font ça, c'est très aidant pour tout le monde. Donc vous pouvez, pour travailler avec le tirage de la semaine, vous pouvez soit prendre les 8 cartes et puis faire une prière, une méditation à ces 8 cartes, c'est-à-dire leur demander qu'elles vous accompagnent tout au long de la semaine, leur demander qu'elles vous accompagnent de leurs belles énergies, qu'elles vous aident à mettre en place, comprendre, libérer tout ce qui doit être compris, mis en place et libéré, à la hauteur de ce qui est juste et parfait pour vous, et de ce que vous voulez bien accueillir, parce que c'est toujours vous qui mettez le curseur, bien évidemment. Voilà, confirmé par l'Église, la sonnerie de l'Église. Et donc vous faites ça une fois pour toutes, par exemple dès que la vidéo sera terminée, ou alors lundi matin avant de démarrer votre semaine. Le plus important, c'est avant de poser la demande, c'est vous demandez bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez que tout ce qui va se passer pendant cette semaine soit absolument parfait pour vous. C'est-à-dire que ce soit, quand je dis parfait pour vous, ça ne veut pas dire que vous gagnez au loto, vous rencontrez votre âme sœur et vous vous mariez. Non, non. Parfait pour vous, c'est-à-dire que ce soit exactement ce que vous devez recevoir. Que ce soit chouette ou moins chouette. Ce qui est exactement parfait par rapport à votre chemin d'âme et votre grandissement spirituel. Et une fois que vous avez posé ça, bah vous demandez, vous posez votre demande aux 8 cartes de la semaine. Et puis, vous pouvez faire la même chose tous les jours. Sinon, tous les matins, vous prenez un petit moment, c'est pas très long, hein, mais par contre, vous posez bien le cadre, vous posez bien le cadre aux cartes. Pour les cartes, vous dites bien que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Vous précisez bien que ce que vous allez dire c'est une demande, c'est pas un ordre, et vous demandez à ce que tout soit parfait pour vous pendant cette journée. Et ensuite vous demandez à ce que la carte vous accompagne pour vivre tout ce qui doit être vécu dans son énergie pendant cette journée. Et vous pouvez par exemple demander à ce que la carte vous fasse un petit clin d'œil quand elle vient vous chercher dans la journée. Parce qu'une fois de plus, hein, vous pouvez être concerné par cette énergie-là toute la journée, comme ça ne peut concerner qu'un événement important de votre journée. Donc vous pouvez demander aussi au tarot de vous accompagner tout au long de la journée et de vous faire sentir, de vous envoyer un petit signe à vous. Hein, ça peut être, vous pouvez demander un petit signe sonore, un ressenti intérieur, pour que vous sachiez que là, ce qui est en train de se passer, c'est en lien avec la carte du jour. Et comme ça permet aussi de développer vos ressentis. C'est ça qui est chouette. Et puis si vous voulez aller encore plus loin et puis bien comprendre comment le tarot vous parle, eh bien pendant votre semaine, vous laissez passer les jours. Et puis par exemple jeudi, vous allez vous dire, donc jeudi, on est jeudi, ok, aujourd'hui c'est quoi? C'est l'empereur, très bien. Hier c'était quoi? C'était la papesse, ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de mercredi qui ressemble aux énergies de la papesse? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Comment cette papesse s'est incarnée dans ma journée? Et ensuite, laissez venir ce qui vient. Soit vous avez tout de suite la réponse et c'est super, soit la réponse ne vient pas tout de suite et auquel cas ne forcez rien parce que sinon après c'est votre mental qui va bricoler quelque chose. Donc voilà, laissez faire. Et ça vous permet de comprendre comment le tarot vient vous parler. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, dans votre connexion au tarot. Les amis, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. On se retrouve mardi soir pour les ateliers régénération pour ceux qui nous rejoindront. Et vous pouvez vous inscrire n'importe quand. Voilà, il n'y a pas... voilà. Voilà. Et puis il y aura certainement aussi une séance de tirage personnalisée pendant la semaine. Les amis, une très belle semaine à vous et à très bientôt pour de prochaines aventures tarotistiques. Salut à tous. Salut à tous.